L'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain et sa spiritualité. Les finances étouffent l'économie réelle. Les leçons de la crise financière mondiale n'ont pas été retenues, et on prend en compte les leçons de la détérioration de l'environnement avec beaucoup de lenteur. Dans certains cercles, on soutient que l'économie actuelle et la technologie résoudront tous les problèmes environnementaux. De même, on affirme en langage peu académique que les problèmes de la faim, de la misère dans le monde auront une solution simplement grâce à la croissance du marché. Ce n'est pas une question de validité de théorie économique que peut-être personne aujourd'hui n'ose défendre, mais de leur installation de fait dans le développement de l'économie. Ceux qui n'affirment pas cela en parole le soutiennent dans les faits quand une juste dimension de la production, une meilleure répartition des richesses, une sauvegarde responsable de l'environnement et les droits des générations futures ne semblent pas les préoccuper. Par leur comportement, ils indiquent que l'objectif de maximiser les bénéfices est suffisant. Mais le marché ne garantit pas en soi le développement humain intégral ni l'inclusion sociale. En attendant, nous avons un surdéveloppement où consommation et gaspillage vont de pair, ce qui contraste de façon inacceptable avec des situations permanentes de misère déshumanisante. Et les institutions économiques ainsi que les programmes sociaux qui permettaient aux plus pauvres d'accéder régulièrement aux ressources de base ne se mettent pas en place rapidement. On n'a pas encore fini de prendre en compte les racines les plus profondes des dérèglements actuels, qui sont en rapport avec l'orientation, les fins, le sens et le contexte social de la croissance technologique et économique.